Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler d'un aspect extrêmement important de notre business, c'est l'autodiscipline. Alors plus concrètement, je vais vous donner mes trucs pour avoir de l'autodiscipline sans se prendre la tête quand on est entrepreneur solo sur le web. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. L'avantage numéro 1 de notre activité, vous le savez, de pouvoir bosser en solo via le web, c'est la liberté totale, c'est la liberté de gagner sa vie comme on le souhaite, en faisant ce qu'on souhaite, quand on le souhaite et depuis n'importe où on le souhaite. Bref, tout ça est bien joli, mais l'envers du décor de ça, c'est que du coup, parfois, on est un peu livré à soi-même et à moins d'avoir déjà une routine bien goupillée tous les jours, on va avoir tendance un petit peu à se laisser distraire par l'environnement, procrastiner en remettant de plus en plus de trucs à plus tard. Ah tiens, ça peut bien attendre un peu, ça je peux toujours finir plus tard, demain ou d'ici la fin de la semaine, etc. etc. Puis il y a des jours aussi où on est moins motivé que d'autres, on a moins d'entrain ou alors on a d'autres préoccupations personnelles ou autres. Bref, c'est un peu comme une sorte de brume des fois qui apparaît, une sorte de brouillard. On se lève un matin avec l'envie d'aller se recoucher, on se force à faire ce qui doit être fait, parfois même pendant qu'on fait le truc, on a l'esprit qui vagabonde à des kilomètres de là au milieu des préoccupations, des anxiétés, des peurs, etc. Stop! Ça, c'est pas de l'autodiscipline, c'est de la torture mentale, c'est de la torture interne. L'autodiscipline, ça revient pas nécessairement à se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas, juste parce qu'ils doivent être faits. Selon moi, c'est pas une bonne approche parce qu'on fait jamais aussi efficacement les choses que quand on les fait avec du plaisir, avec de la passion. Bien sûr qu'il faut bouger son cul, bien sûr qu'il faut se pousser, surtout quand personne ne le fait pour soi. Mais il ne faut pas se forcer. Si dans vos activités, vous êtes obligé de vous forcer à chaque fois qu'il vous faut faire avancer un truc important, alors c'est que peut-être vous n'êtes pas dans une activité qui vous convient vraiment. C'est beaucoup plus facile de s'autodiscipliner sur des actions qu'on prend plaisir à faire et sur des objectifs qu'on a vraiment envie d'accomplir. Donc au lieu de focaliser sur ce qu'on doit faire et donc sur l'aspect du devoir, on va focaliser sur les résultats. Quelle impression on ressent quand on a bien complété un truc? Ce qu'on ressent, c'est juste le contraire, l'opposé direct de ce qu'on ressent quand on n'a pas complété ou qu'on a négligé un truc à faire. Faites la balance entre ces deux ressentis et demandez-vous comment vous pouvez trouver plus de plaisir à vous mettre en action qu'en remettant sans arrêt à plus tard. Parce qu'on a naturellement tendance à rechercher le plaisir et éviter la douleur. Le truc en gros, c'est de rendre la procrastination plus douloureuse que l'action et retrouver le plaisir qu'on ressent quand on a bien complété ce qu'on avait prévu de faire, la sensation du travail bien fait, le sentiment d'avoir enfin bien avancé, etc. Il ne s'agit pas nécessairement de travailler dur, mais de travailler smart, travailler malin. Vous pouvez choisir de travailler dur, par exemple sur un gros projet. Le truc, c'est que ça ne donne pas toujours des résultats à long terme, seulement du court terme, parce qu'effectivement, en se forçant à travailler dur sur un seul gros truc, vous pouvez obtenir un super résultat, mais après, il y a le contre-coup. Si vous voulez être constant dans ce que vous faites, avoir du suivi et des revenus réguliers, des résultats réguliers, pas juste un gros coup, faire un gros coup de temps en temps, alors pourquoi pas aussi, mais déjà mettre en place quelque chose de régulier. Alors focalisez surtout sur l'organisation, sur vos objectifs. Gardez vos objectifs tous les jours sous les yeux, soit notés, soit imprimés. Mais ne focalisez pas que sur les profits. Focalisez en priorité sur des activités qui à la fois vous passionnent le plus et avec lesquelles vous pouvez réellement gagner votre vie en amenant de la valeur qui colle à ses passions. Alors les profits, ça reste important, on est d'accord. Dans votre business, on doit faire des profits pour exister, perdurer, progresser et vous amener le style de vie que vous visez. Mais il ne faut pas nécessairement courir après les profits parce que c'est court terme ça. Pour faire des profits sur le long terme, il faut focaliser sur la valeur qu'on amène aux autres. C'est ça qui fera toujours la différence. Perso, moi je ne cours pas après les profits. Ça ne veut pas dire que j'en fais pas, je vous rassure. Ça ne veut pas dire non plus que je ne cherche pas du tout à en faire. Simplement, je ne cours pas après. Ce après quoi je cours par contre, c'est la liberté de créer ce que j'aime créer avec passion et avec l'engagement de faire une différence pour les autres, d'avoir un impact et du coup bien gagner ma vie avec ça. Voilà mon moteur d'autodiscipline. Je vous invite à adopter le même état d'esprit si vous voulez développer votre autodiscipline sans vous prendre la tête, sans vous forcer à quoi que ce soit. Par contre, bien sûr, il va falloir vous dresser pour avoir le business de vos rêves. Et ça commence généralement le matin. Alors le matin, c'est le meilleur moment pour avoir de l'autodiscipline parce que ça va impacter tout le reste de la journée. Donc voilà ce que je vous recommande de faire. Pendant au moins une semaine, essayez, ça vous coûte rien. Chaque matin, au lieu de foncer, checker le smartphone, Facebook, etc. ou votre ordi, vos emails, que sais-je, prenez d'abord soin de vous et de vos proches si vous vivez avec quelqu'un, un peu d'exercice si vous voulez, ou de la marche, de la méditation, un bon petit déj, etc. Et votre première action quand vous ouvrez votre poste de travail, votre ordinateur ou quoi, ça devrait être de focaliser en premier exclusivement sur le truc qui va faire le plus avancer votre business aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois-ci. Ça peut être le plan de ce produit que vous pensez à créer depuis un moment, une formation à préparer, une campagne emailing, etc.
n'importe, pourvu que ça fasse vraiment progresser votre business. Redressez-vous parce que la posture, ça joue un rôle très important psychologiquement. Prenez une grande inspiration, une grande expiration, définissez-vous un délai genre 1-2 heures et pendant ce temps-là, zappez toute distraction, que ce soit Facebook, email, Skype, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à toutes les distractions, ça veut juste dire planifier d'autres plages de temps pour ça, prioriser et bien sûr savoir faire des pauses de temps en temps. Donc il ne s'agit pas de travailler dur, mais de travailler smart et de vous créer un système pour automatiser un maximum de votre business et le laisser travailler pour vous. Formez-vous là-dessus, investissez en vous-même et dans le succès de votre business. Voilà ce que c'est à mes yeux, en tout cas, la véritable autodiscipline. Et je peux vous aider pour ça. Vous avez quelques liens en description pour des modèles de business qui reposent exactement là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos collègues entrepreneurs qui veulent lancer ou faire progresser leur business sur Internet. Nous, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe. Prenez bien soin de vous et faites une différence dans votre business et dans votre vie aujourd'hui.